Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vous parle d'un piston haute compression pour DAX ST 70 6 volts modèle OT. Il se monte également sur le Chali, sur le CF70, ainsi que sur le Cub C70, toujours en 6 volts. Comme vous pouvez le constater, c'est écrit en gros sur l'emballage, c'est pour de l'alésage d'origine, donc du 70 cc en 47 mm d'alésage. La seule différence entre un piston comme celui-ci et un piston d'origine modèle OT, c'est hop là, qu'il est plus bombé. Je ne sais pas si on le voit bien. Il est plus bombé. Là, on voit mieux. Voilà, il est plus bombé que le modèle d'origine, ce qui fait qu'il a un rapport volumétrique différent et une plus grande compression. Alors, quand monter ce type de piston? Dans l'absolu, vous pouvez le monter sur tous les modèles de DAX ou de Chali ou de Cub en 70 cc OT, c'est-à-dire les modèles qui sont équipés d'un piston bombé d'origine. Et pour reconnaître ces moteurs 6 volts, il suffit de regarder le volant d'allumage, le rotor, qui est un modèle Hitachi en aluminium plat. Voilà, donc c'est la différence qu'il y a avec le modèle de DAX NT, qui est lui aussi en 47 mm d'alésage, qui est lui aussi en 70, mais qui lui a un piston plat. Il n'a pas ce dommage comme celui-ci. Ce n'est pas un piston domé. Le DAX ST70 modèle NT a été très peu diffusé et de mémoire, on ne le trouve qu'en France. Vous me corrigerez. Je pense que dans le tas, il y a forcément des connaisseurs de DAX, OT et NT, mais pour ma part, le modèle 70 NT n'a été vendu qu'en France, puisqu'il est dérivé du moteur qui équipait les Gorilla en 50, donc les Gorilla en 3.1 PS, donc en modèle 50 6 volts, avec un piston plat, et qui était une évolution du 2.6 PS, les Monkey et les Gorilla précédents. L'arbre à cam et l'embiellage est également différent, ainsi que la culasse, donc, qui épouse la forme du piston plat, donc qui est moins bombé, enfin moins domé à l'intérieur. Mais ce soir, je vous parle donc de ce piston haute compression qui se monte directement sur votre moteur de DAX 70 OT. C'est donc un kit complet avec axe, segment, clip, prêt au montage. Il n'y a aucune difficulté particulière pour le monter, si ce n'est respecter le sens, sans d'alignement, in, donc là c'est le côté intake, admission. Et pour vous repérer, il y a un point là qui correspondrait à la position de la bougie dans la culasse. Alors qu'apporte ce piston? Ce n'est pas à proprement parler un modèle sportif, je dirais. Il augmente légèrement la puissance et apporte un agrément de conduite dû à
compression qui est supérieure. Vous aurez donc de meilleures reprises et une meilleure accélération et un sentiment de puissance plus important qu'avec le piston d'origine. Vous pouvez donc monter ce piston tel quel et garder votre configuration d'origine, mais je pense que pour exploiter au mieux les possibilités de cette amélioration, il est fortement conseillé de remplacer d'une part l'arbre à cames, c'est-à-dire monter un arbre à cames Kitako SPL qui a un diagramme différent de celui d'origine et qui favorise, enfin, qui permet d'augmenter l'ouverture des soupapes, puisque c'est un arbre à cames prévu pour le carburateur Kein PC20. Le fait même de mettre un arbre à cames plus sportif, dirais-je, permettra d'apporter un complément à ce qu'apporte déjà ce piston haute compression. Comme vous voyez, la puissance est augmentée en montant d'une part cet arbre à cames et d'autre part ce piston. Autre pièce à remplacer, à mon avis, c'est ce que je ferais si je montais ce type de configuration sur mon véhicule, mettre un carburateur plus gros. Je pense entre autres au Kein en série PB18, PB19, c'est-à-dire des modèles qui sont en apparence similaires à celui qui était monté sur le DAX 12 volts, avec donc le robinet sur la cuve, ou en carburateur alternatif, dirais-je, un Kein PC20 qui lui nécessite de monter un robinet externe, comme le modèle Kitako, qui se monte à la place de la fixation de la patte du filtre à air sur le cadre du DAX. Je pense que ceux qui ont un DAX verront de quel endroit il s'agit. Avec cette configuration, donc piston haute compression, arbre à cames Racing, Kitako SPL et carburateur plus gros, PB18, PB19 ou PC20, je pense que les performances apportées seront notables et conviendront à beaucoup de personnes qui veulent faire, sinon une préparation, du moins une légère amélioration de façon à augmenter les performances. Le seul souci, et il est de taille, c'est que les carburateurs Kein que je vendais à l'époque, donc les PB18, PB19, donc les modèles qui étaient montés sur les Wave 100 et les Nai 110 en monte d'origine, et que je faisais rentrer de Thaïlande, mais qui venaient de chez Kein Thaïlande, enfin c'est toujours du Kein, ces modèles-là ne sont malheureusement plus fabriqués. En effet, tous les véhicules à grande roue vendus en Thaïlande sont maintenant en EFI, c'est-à-dire en injection, et Honda a donc cessé de demander à Kein de fabriquer des carburateurs PB18 et PB19. Et oui, l'époque est révolue, on en est maintenant à l'époque de l'injection. Après, ça, je pense que pour certains c'est un avantage, pour d'autres un inconvénient. Bon, c'est un sujet assez controversé. Donc, hein. Mais enfin, je pense que la motivation première du passage à l'injection est due à des motivations environnementales, dirais-je. C'est-à-dire que les normes internationales, je pense entre autres aux normes européennes, imposent le passage à l'injection pour que les véhicules soient homologués et passent le test pollution, dirais-je. Voilà. On en trouve encore, je pense, peut-être d'occasion ou en cherchant bien, mais en neuf de chez Honda, c'est clair, ils sont plus disponibles. Pour ce qui est du PC20, même souci, je faisais rentrer les modèles Daytona à l'époque, et récemment les kits Kitako, donc carburateur, filtre à air, pipe d'admission,
câbles pour certains modèles, et ceux-là aussi ne sont plus disponibles. Il n'y a plus de PC20 chez les marques japonaises. Alors, je pense, on m'a conseillé, enfin, ouais, on m'a dit que il existait des copies de PC20 qui étaient relativement performantes, dont les performances s'approchaient, enfin, au niveau de la finition et de la qualité de fabrication, dirais-je. Hein. Bon, ça veut dire plus ou moins la même chose, mais enfin voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc au niveau des performances et de la finition, ces copies de PC20 apportaient des performances similaires à ceux des modèles originaux. Il s'agit des modèles OKO, qui sont fabriqués à Taïwan. Autre avantage, les pièces de PC20 Keihin originaux sont interchangeables avec celles des PC20, enfin qui s'appellent plus les PC20 d'ailleurs, sont donc interchangeables avec celles des OKO, copies du PC20. Par curiosité, je pense en faire rentrer un, et je verrai ensuite ce que ça donne. Je le testerai sur un moteur de DAX, ou un moteur quelconque, ou d'origine, ou en 70, ou en kit 85 ou 88. Vu que je situe à peu près les performances que peut avoir un PC20, je verrai si ma mémoire est encore bonne, et je vous dirai si au niveau du ressenti, c'est la même chose qu'avec un modèle original. Donc, affaire à suivre. Je ne manquerai pas de vous tenir informé. Déjà, je le démonterai pour voir si le flotteur, le pointeau, tout ça, enfin tout l'assemblage des pièces internes est réellement similaire à celui d'un modèle original, ou si c'est plus, si la finition est plus légère, dirais-je. Voilà, donc, hein, je verrai ça par la suite, lorsqu'on me demandera vraiment des PC20. Pour l'instant, on m'en demande beaucoup moins qu'avant. Voilà, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce piston, haute compression. Ah oui, très important, il vient de chez Minimoto. Alors beaucoup de gens m'ont dit, fais gaffe, Minimoto, c'est souvent du chinois réemballé. Donc ils prennent des pièces qu'il faut rentrer de Chine, et ils les réemballent en mettant Minimoto écrit dessus. Effectivement, ils vendent beaucoup de pièces chinoises, même s'ils sont censés vérifier que la qualité de fabrication, blablabla, correspond aux standards japonais, et est susceptible d'être accepté par la clientèle japonaise. Enfin, moi, les préparateurs que je connais ici au Japon, je pense entre autres à mon ami Takasan de BRE, lui ne veut pas entendre parler de Minimoto. Donc moi, pour ce qui est de ce piston, je pense qu'il vient de Taïwan. Je ne sais pas si vous connaissez, donc Erika, les segments c'est Erika. En fonderie, il est très correct, je trouve. Donc, pour ce que j'en ai comme retour, j'en ai vendu quand même pas mal à des clients, et jusqu'à présent, je touche du bois, j'ai le crâne dur, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de retour négatif de personnes me disant que ce piston n'offrait pas des performances escomptées et ne durait pas, ou serré, ou était mal ajusté, ou que sais-je. Je n'ai pas eu de remarques de ce genre. Donc, fort de ces témoignages, de ces retours, je continue d'en vendre. Si un jour il y a vraiment un problème, comme me dit étant le piston, c'est vraiment de la cochonnerie et de la casse, là, je changerai mon point de vue et je cesserai d'en vendre. Pour le moment, je vous dis, aucun retour négatif, les gens sont contents, les performances annoncées correspondent bien à celles, non, les performances, on rembobine,
Donc, les performances ressenties par les clients correspondent bien à celles annoncées par Minimoto, non pas la marque. Il y a effectivement, au niveau accélération, au niveau reprise, au niveau, comment dire, vivacité du moteur, les gens constatent une différence, y compris avec une configuration d'origine, c'est-à-dire ils ne changent que le piston, ils gardent tout le reste, le carburateur c'est le carbu de 16 d'origine, le filtre à air, le pot, tout ça, donc ils ne changent strictement rien, à part le piston. Donc, je vous dis, fort de ces retours, pour ma part, je pense que la qualité est bonne, et je continuerai d'en vendre. Voilà, donc j'en ai assez parlé. Ce piston est bien entendu disponible. Je vous mettrai là en dessous le lien en description, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous seriez prêt à franchir le pas et donc échanger votre piston d'origine pour ce piston haute compression. Pour ma part, je pense que si vous devez déculasser, changer quelque chose à votre moteur au niveau du haut moteur, dirais-je, bon, tant qu'à faire, autant changer le piston et mettre celui-ci. Enfin, vous voyez l'état de celui d'origine, mais à mon avis, un piston d'origine de Daxoté, il a minimum une bonne quarantaine d'années, donc je pense qu'à mon avis, même si vous devez ne refaire qu'une segmentation, tant qu'à faire, partez sur un piston haute compression. Enfin, conseil que je vous donne, libre à vous de le suivre ou pas. Détail important, ce piston nécessite l'utilisation de carburant à octane élevé, en termes clairs, du SP98. Je pense que le SP95 risque d'être un peu juste, et voilà, bon, je vous conseille dans le doute de mettre du SP98 ou du SP95 avec de l'additif. Je sais qu'à une époque, lorsque le super sans plomb, non, le super avec plomb, donc le plomb B, voilà, j'y arriverai, a été retiré de la vente, ils vendaient des additifs à base de chlore, il me semble, si mes souvenirs sont exacts, pour compenser la perte d'octane sur les moteurs anciens. Des moteurs conçus pour marcher au plomb B, il vaut mieux mettre du sans-plomb et de l'additif, qui est non polluant, puisque c'est à base de chlore. Mais je ne sais pas si on en trouve encore. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais les recommandations de la marque, c'est d'utiliser du carburant à taux d'octane élevé. Voilà, je pense en avoir assez dit. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos, je pense dès demain soir. En attendant, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, merci pour vos commandes de pistons, et à très bientôt. Soyez prudents sur la route, mettez le clignotant et circulez à droite, et non pas à gauche comme ici au Japon. Bye bye, matane.